Hey, salut tout le monde, c'est Dixor. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel dans lequel on va installer un thème iPhone ou encore iTouch sur son PC. Enfin, on va plutôt dire que ça va être un thème iPad vu que notre écran ressemble plus à un iPad. Alors, en fait, on va avoir les icônes donc qu'on retrouve sur les iPads sur notre PC et on va pouvoir les faire glisser, etc. exactement comme sur l'iPad. Franchement, ça donne vraiment quelque chose de chouette et c'est vachement pratique. Allez, on va tout de suite commencer. Donc, on va sur Internet. Alors, on va sur Google et dans la barre de recherche, on va mettre X Launchpad. Ensuite, on va prendre le premier lien. Je mettrai bien évidemment le lien de cette page dans la description. Alors, le haut de la page ne nous intéresse pas, donc nous, on va descendre. Et on va télécharger ici X Launchpad. Download. Alors, on va se retrouver sur une autre page. Et on va encore une fois cliquer ici sur Download. Voilà. On attend quelques secondes que le téléchargement se lance. Et voilà. Alors ensuite, on va lancer le téléchargement. Voilà, donc le téléchargement est très rapide, hein. Alors, on accepte. Et donc, une fois que le téléchargement est terminé, on va se retrouver sur la page d'installation. Donc, tout d'abord, ici, on va cliquer sur Next Step. Ensuite, ici, on va cliquer sur Decline. Et ensuite, ici, on va cocher la case I don't know, accept. Ensuite, on clique sur Next Step. On attend quelques secondes. Et ensuite, on fait Install Now. Alors là, on se retrouve face à la vraie fenêtre d'installation de X Launchpad. On fait Next, Next. Ça, vous n'aurez pas, c'est parce que j'ai déjà installé X Launchpad auparavant. Et encore une fois, Next. Et donc là, X Launchpad s'installe. C'est relativement rapide hein, comme installation. Voilà, on attend quelques secondes. Alors ici on se retrouve face à une petite fenêtre de pub, donc on va cliquer ici sur Decline. Et encore une fois Decline. Et donc ici on appuie sur Finish et X Launchpad se lance. Alors ici ces trois petites icônes vous ne les aurez pas, mais je vais vous apprendre comment on rajoute d'autres icônes. Donc comme vous pouvez le voir c'est vraiment très ressemblant à l'iPad, à l'iTouch, etc. C'est vraiment génial. Moi personnellement j'aime bien et c'est vachement pratique. Donc je vous explique tout ça. Alors comme vous pouvez le voir, il y a déjà quelques icônes qui sont installées par défaut, notamment ordinateur, documents, etc. Donc vous pouvez cliquer dessus, ça marche très bien, hein, comme vous pouvez le voir. Alors pour retourner sur X Launchpad, eh bien, vous allez ici et ensuite sur le logo. Bien sûr, après je vous montrerai des techniques plus rapides. Alors pour installer des icônes supplémentaires comme je l'ai fait ici, eh bien c'est très simple, vous faites clic droit, ajouter, et ici vous avez déjà un très large choix, donc par exemple redémarrer, navigateur, corbeille, photo, donc voilà un icône de photo. Ensuite un petit truc sympa, donc ce que vous faites c'est que vous faites clic droit, ajouter, et vous allez sur web URL. Alors ensuite ici vous mettez le lien d'un site internet, donc je vais reprendre le même exemple, hein, youtube.com. Vous pouvez même être plus précis et mettre une chaîne YouTube ou quoi que ce soit. Ensuite vous mettez un nom, donc YouTube, et vous faites OK. Donc là vous pouvez voir qu'on a un nouvel icône qui est apparu avec YouTube, et si on clique dessus, eh bien on se retrouve tout simplement sur YouTube. Alors maintenant, comme vous pouvez le voir, l'icône est très moche. Donc ce qu'on fait c'est qu'on va aller chercher sur internet, on va aller sur Google et on va chercher un nouvel icône. Donc on va sur Google Images et on va noter YouTube PNG. Ça c'est très important parce que X Launchpad n'accepte que des images PNG. On fait Enter. Et là on peut choisir, donc par exemple je vais prendre celui-ci. Afficher l'image originale, je la mets sur le bureau. Et ensuite je retourne sur X Launchpad. Et là je vais faire clic droit sur l'icône, paramètres du raccourci. Et là je vais cliquer sur le arrobase. Et je vais sélectionner donc mon nouvelle icône, ouvrir. Et ensuite je fais OK. Et donc là on peut voir qu'on a un nouvel icône qui est vraiment assez sympa. Alors maintenant je vais vous montrer quelques petites astuces donc, pour arriver par exemple plus facilement à X Launchpad. Donc vous faites tout simplement clic droit. Ensuite vous allez dans Paramètres.
Alors vous, ce sera peut-être en anglais. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez directement donc ici dans choisir la langue et vous sélectionnez français. Alors ensuite ici, il faut bien cocher la case démarrer en même temps que Windows. Alors ensuite ici vous avez quelques petites applications extra, on va dire ça comme ça, notamment ici activer X Launchpad par un double clic sur le bureau. Donc ça c'est très pratique, il faut cocher. Donc en fait ça fait que si on fait double clic déjà ça quitte X Launchpad, et si on refait double clic, eh bien on retourne dessus tout simplement. Alors ensuite, petite chose encore assez importante, si vous voulez ajouter des icônes d'applications qui étaient sur votre bureau, eh bien c'est tout simple, vous faites clic droit, affichage, et vous allez sur Windows Mode et vous cliquez dessus. Ensuite, vous voulez par exemple mettre Photoshop dans X Launchpad, eh bien vous prenez l'icône et vous la faites glisser dans la fenêtre. Et là, vous pourrez voir que Photoshop se mettra. Alors ensuite, on va faire la même chose avec VLC par exemple, et voilà, c'est la même chose. Ensuite, vous quittez ça et vous vous retrouvez sur X Launchpad. Alors ici, vous pouvez voir que l'image de Photoshop a disparu. Et bien, vous faites comme on a fait pour YouTube, juste ici, hein, vous faites clic droit, paramètres du raccourci, et vous allez charger une nouvelle image. Alors ensuite, si vous voulez par exemple supprimer VLC, eh bien c'est très simple, clic droit, supprimer. Oui. Alors ensuite, si vous voulez ajouter encore une page, donc ici il y a 2 pages, et bien vous faites clic droit, ajouter, et vous allez sur nouvelle page. Et donc ici il y a 3 pages. Voilà, c'est tout simple. Et bien maintenant je vous laisse chipoter avec tous les paramètres hein, en fonction de vos envies et de vos goûts. J'espère que vous apprécierez cette petite application. Moi personnellement je trouve ça très sympa et très pratique. Et on se dit à la prochaine pour un prochain tutoriel. Salut tout le monde!